Deuxième vidéo de probabilité sur le chapitre 22. Donc on avait défini la notion d'expérience aléatoire et d'univers. On avait aussi dénombré quelques univers classiques. On va maintenant s'intéresser à la notion d'événement. Donc qu'est-ce qu'un événement? Il faut dans un premier temps donc se donner une expérience aléatoire et se donner aussi un univers fini qu'on va noter grand oméga, oméga 1, oméga n. On va appeler événement toute partie de oméga, c'est-à-dire une collection de oméga i parmi les oméga 1, oméga n. Donc l'ensemble des événements peut être représenté par P de oméga, l'ensemble des parties de grand oméga. On dirait qu'un événement se réalise si le résultat de l'expérience, qui est donc l'un des oméga i, appartient à grand A, donc fait partie de la collection des oméga qu'on a choisi pour mettre dans grand A. Il existe trois types d'événements auxquels on donne des noms particuliers. Vous avez l'événement impossible qui a comme notation la même que l'ensemble vide, l'événement certain qui a la même notation que l'univers entier, ce qui est logique puisqu'il contient toutes les issues ou éventualités. Et vous avez aussi l'événement dit élémentaire qui est le singleton oméga i. Il y en a donc ici n, vu ce que j'ai utilisé pour dénombrer oméga 1, oméga n. On va reprendre les exemples précédents et on va essayer d'écrire sous forme ensembliste, c'est-à-dire sous la forme ici, les événements suivants A, B, C et D. Je vous laisse mettre la vidéo en pause si jamais vous voulez réfléchir avant que je corrige et je vous donne les réponses juste ensuite. Pour la première expérience epsilon 1, il s'agit toujours de lancer notre dé cubique et noter le numéro de la face obtenue. Très clairement, obtenir un nombre pair, c'est assez simple de voir qu'il s'agit de l'ensemble formé des nombres 2, 4, 6, qui sont les seuls nombres pairs entre 1 et 6. Obtenir un double, pour le lancer de 2 dés tétraédriques de couleurs différentes, c'est assez simple de voir qu'il y a 4 doubles possibles. Il y a le double 1, 1, il y a le double 2, 2, il y a le double 3, 3 et le double 4, 4. Bien entendu, on aurait pu noter ceci à l'ensemble des couples II, tel que I soit compris entre 1 et 4. Si jamais on lance maintenant deuxième fois une pièce de monnaie et qu'on note les résultats obtenus, on s'intéresse ici à l'événement obtenir autant de piles que de faces. Si jamais on réfléchit un minimum, on se dit qu'on lance un nombre de fois impair une pièce de monnaie, donc il est totalement impossible d'obtenir autant de piles que de faces. Donc l'événement C, c'est tout simplement l'événement impossible. Et enfin, en tirant simultanément 3 boules dans une urne qui en contient 20, mais cette fois-ci en les numérotant de 1 à 20, puisqu'on va s'intéresser à la somme des numéros, il faut regarder la probabilité que la somme des numéros soit égale à 10. Et dans ce cas-là, je vous rappelle que l'événement D, ça sera un ensemble formé lui-même d'ensemble, d'accord, de liste. Donc ici, la première issue favorable, c'est une boule tombe sur 1, une deuxième tombe sur 2, une troisième tombe sur 7. Vous voyez, la troisième tombe sur 7. Vous voyez que c'est l'une d'entre elles, puisque le triplet, entre 1, 2, 7, 2, 7, 1, 7, 2, 1, tous les triplets où on garde les mêmes 3 numéros correspondent à au même ensemble 1, 2, 7. Si je regarde l'ensemble suivant, une boule sur 1, une boule sur 3, une boule sur 6, ça donne bien quelque chose de correct. Ensuite, on augmente un petit peu la valeur d'une des boules, toujours une sur 1, une sur 4, une sur 5, ça me fait bien 10. Puis après, on voit qu'on est obligé de changer la valeur à 1. Il n'y a plus d'autres combinaisons qui nous permettent d'arriver jusqu'à 10. Donc on va monter à 2, 2. Alors la boule suivante sera forcément sur 3. Elle ne peut pas être sur 1 puisque 1, 2, 7, on l'a déjà écrit. Et donc la dernière valeur devient 5. Ensuite, on voit qu'on est obligé de monter encore. On pourra avoir 3, 4. Mais on voit que 3, 4, il nous faudrait encore 3 pour arriver à 10. Donc on voit qu'en fait, si on essaye d'augmenter la valeur premier dé, on n'a plus de choix possible pour les autres qui ne retombent pas dans un des choix précédents. Donc on a fini. Et on a donc un ensemble de cardinal 4.
Voilà pour ces petits exemples. Bien entendu, à partir de la notion d'événement, on les combine pour obtenir encore d'autres événements. C'est ce qu'on appelle le complémentaire, la réunion et l'intersection. Le complémentaire se note à barre, c'est ce qu'on appelle aussi l'événement contraire, qui est formé de l'ensemble des issues qui ne sont pas dans A. Je ne remets pas la définition parce que c'est exactement la même définition que dans le chapitre sur les ensembles. De même, A union B, c'est la réunion, c'est l'ensemble des issues qui sont dans A ou dans B, et l'intersection A inter B, c'est l'ensemble des issues qui sont à la fois dans A et à la fois dans B. Vous noterez pour la réunion qu'il s'agit d'un ou exclusif, on peut être ou dans A ou dans B, ou dans les deux. On reprend l'exemple avec une pièce de monnaie, cette fois-ci, on la considère truquée, on va voir si ça a de l'importance, et puis on va la lancer 2 fois, et pas n fois. Regardez les événements A et B, essayez de compléter, mettez la vidéo en pause, et puis je corrige tout de suite après. Alors, l'événement A, la première pièce, montre pile. Donc il y a 2 issues favorables, et on peut les noter en imaginant qu'on note P1, la première pièce donne pile, on peut avoir l'issue favorable P1, P2. On peut aussi avoir l'issue favorable P1, F2, en imaginant que F2 signifie la deuxième pièce, note tombe sur face. Pour l'événement B, de manière totalement identique, on a P1, P2, et on a aussi l'événement F1, P2. On n'a pas le choix pour la deuxième pièce, mais on a le choix pour la première. L'événement A union B va être l'une des 2 pièces montre pile. Tandis que l'événement A inter B sera les 2 pièces montre pile. L'événement A bar sera bien entendu la première pièce montre face. Quant à leur écriture ensembliste, on a bien entendu ici pour A union B 3 issues favorables, P1, P2, P1, F2 et F1, P2. Tandis que pour A inter B, il n'y a qu'une seule issue favorable, P1, P2. Et pour le dernier, donc on aura 2 issues favorables, F1, P2, mais aussi F1, F2. Voilà. Alors vous noterez aussi qu'il est tout à fait possible d'établir des relations entre l'intersection, l'union et le complémentaire. Par exemple, on peut voir, ça vous savez déjà, que si vous prenez le contraire de A inter B, vous avez l'événement A bar, union, B bar. De la même manière, si vous prenez le contraire de A union B, vous allez tomber sur l'événement A bar, inter, B bar. On peut généraliser aussi cette notion d'union si jamais on prend l'union de tous les AI, ça se réalise si et seulement si au moins l'un des AI se réalise. Et l'intersection de tous les AI, ça se réalise si et seulement si tous les AI se réalisent. Donc on peut étendre cette notion d'intersection. Encore quelques définitions, on va passer cette fois-ci aux événements incompatibles. 2 événements sont dits incompatibles si et seulement si A inter B est égal à l'événement impossible. Dans ce cas-là, c'est assez facile de représenter ce que cela signifie graphiquement. Vous avez un événement A, un événement B. Voici 2 événements incompatibles, sans problème. On dit que l'événement A implique l'événement B si et seulement si A est inclus dans B. Donc ici, vous voyez bien ce type de schéma. Donc des notions très simples.
On va ensuite regarder le petit exemple. Vous mettez sur pause si vous voulez le résoudre tout seul. Et puis je le résous juste après. Donc, au niveau de la résolution de cet exemple, eh bien, c'est assez simple. On demande si les événements C et D sont incompatibles. Donc, il s'agit toujours de notre lancer de 2 pièces. Clairement, si jamais je regarde l'événement C inter D, pour regarder s'ils sont incompatibles, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver que c'est un ensemble formé d'une issue favorable. La pièce 1 tombe sur pile et la pièce 2 tombe sur face. Donc ça, c'est pas l'événement impossible. Donc, j'en déduis que C et D ne sont pas incompatibles. On ne va pas dire qu'ils sont incompatibles, on dit plutôt qu'ils ne sont pas incompatibles. On va s'intéresser maintenant à quelque chose que vous connaissez déjà, mais peut-être sous un nom différent. On va s'intéresser à la notion de système complet d'événements. Alors peut-être que vous appeliez ça en terminale plutôt les partitions de l'univers. Donc on dit qu'une famille A1 à N est un système complet d'événements lorsque, si jamais vous avez votre famille, ils doivent être incompatibles 2 à 2, c'est-à-dire que pour tout i j compris entre 1 et n avec i différent de j, je fais exprès de le rajouter maintenant, on a un i inter j qui est égal à l'événement impossible. C'est-à-dire que si les 1 i sont 2 à 2 disjoints, sont deux effets différents, alors ils sont disjoints en termes d'ensemble ou ils sont incompatibles. Et on a aussi que l'union des AI doit former une partition de grand oméga. C'est-à-dire que grand oméga doit être égal à l'union des AI, doit même être égal à l'union disjointe des AI. Et vous voyez bien que sur le schéma, avec ma mise en couleur, c'est exactement ce que je symbolise. On a régionné, entre guillemets, graphiquement l'univers oméga en une union de parties AI. On peut donner plusieurs SCE pour un même univers. Par exemple, si on lance un dé cubique et qu'on note le numéro de la face obtenue, on peut tout à fait prendre l'événement AI qui est le dé tombe sur le numéro I. Tombe sur le numéro I. Il est assez aisé de voir que la famille A1 jusqu'à A6, c'est un SCE de grand oméga. C'est le SCE auquel on pense classiquement. On pourrait aussi noter B, l'événement, le D donne un résultat pair. Dans ce cas-là, on pourrait tout à fait dire que la famille B, B bar, c'est un SCE. Système complet d'événements. On pourrait aussi encore prendre l'événement C, parce que là en fait, je vous ai donné les événements B et B bar qui avaient un même cardinal, mais l'événement C, le résultat donc du D tombe sur 1. Donc c'est une issue élémentaire. Et bien C, C bar, c'est toujours un SCE. Vous remarquerez que le fait que la pièce soit truquée n'a aucune influence, ça a une influence sûrement sur la probabilité que chaque résultat arrive, mais dans les événements, il n'y a aucune influence dans l'écriture des événements. Pour finir, on va regarder un petit peu le vocabulaire ensembliste et le vocabulaire probabiliste pour voir les correspondances, histoire d'avoir le bon vocabulaire. En probabilité, on dira qu'on a un univers, alors que dans le
vocabulaire ensembliste, on a un ensemble. Les éventualités sont les événements. Le nombre de cas, c'est le cardinal donc, de l'ensemble. L'ensemble des événements est associé à l'ensemble des parties, est représenté par l'ensemble des parties. Vous voyez que l'événement impossible, c'est la partie vide, l'événement certain, la partie pleine. Un événement élémentaire est représenté par un singleton dans le vocabulaire ensembliste. Et vous avez aussi donc des événements incompatibles donnent donc des ensembles disjoints graphiquement. Voilà pourquoi parfois on dit disjoint à la place d'incompatible, mais le vrai vocabulaire est incompatible. Et un système complet d'événements donnera lieu donc à des ensembles qui forment une partition de l'univers. Voilà. Donc ceci nous permet de définir ce que l'on appelle un espace probabilisable, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a un univers fini, on a il a muni donc de l'ensemble de ses parties, donc de l'ensemble des événements, et donc cet univers muni de l'ensemble de tous les événements donne un espace probabilisable. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va s'attacher à définir une loi de probabilité sur cet univers muni de ces ensembles d'événements, c'est-à-dire qu'on va chercher une fonction qui s'appellera grand P comme probabilité, qui à chaque événement de l'univers associera un nombre réel compris entre 0 et 1, donc qui représentera on va dire, la chance que ça arrive, cet événement arrive, et respectera en plus certaines conditions propres pour définir une loi de probabilité. Voilà le but des prochaines vidéos.